Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. À l'église de Smyrne, Jésus dit « Je connais ta pauvreté ». On peut le lire Apocalypse 2,9. Et à l'église de Philadelphie, Jésus dit « Tu as peu de puissance ». Apocalypse 3, verset 8. Au hit parade des églises, ces deux églises seraient donc classées dernières. Or, ce sont les deux seules à qui Jésus ne fait aucun reproche. Elles ne reçoivent que des éloges. Ça, c'est une leçon pour nous. Le palmarès des hommes est différent de celui de Dieu. Les hommes évaluent les églises selon deux critères, le critère de la prospérité et le critère de l'onction. Aucune de ces deux églises ne serait donc qualifiée. Mais Dieu dit à Smyrne, je connais ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Il a dit à Philadelphie, je sais que tu as peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole. Oui, on aura des surprises au ciel, au jour de la grande évaluation. J'aimerais vous montrer maintenant la merveilleuse correspondance qu'il existe entre le message de Jésus à ces deux églises et le vécu de leurs destinataires. Tout d'abord, Smyrne. Smyrne, c'était une ville connue pour rivaliser avec Éphèse, la capitale. Elle n'était pas la première en nombre, mais elle voulait absolument cette première place et sut la gagner par sa beauté. Eh bien, ce n'est pas par hasard que Jésus se présente à cette église. Apocalypse 2,8, voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier. Un petit message en passant pour rappeler à cette église ambitieuse, cette ville ambitieuse qui est le vrai premier. Jésus se présente aussi comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Là aussi, ce n'est pas un hasard. Smyrne avait été rasé en 600 avant Jésus-Christ, rebâti en 290 avant Jésus-Christ, et un historien de l'époque dit que Smyrne avait connu la mort et la résurrection. Quand Jésus se présente donc à eux comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est un petit clin d'œil à leur histoire. Jésus, c'est un champion de la contextualisation. Il s'adapte à ses auditeurs pour mieux faire passer le message. Smyrne était aussi appelée la fidèle parce qu'elle était connue pour sa loyauté politique. Un temple à la déesse de Rome recevait tous les citoyens romains convoqués et ils devaient y dire « César est le Seigneur » en y brûlant un peu d'encens. Et une fois ce devoir civique accompli, les citoyens recevaient un certificat sur lequel il était écrit « Nous t'avons vu sacrifier à notre Dieu ». Smyrne était donc vraiment la ville fidèle à César. Et du coup, les chrétiens qui refusaient de plier le genou devant César, eh bien, leur confisquaient leurs biens en représailles. Certains de vous qui m'écoutez, vous connaissez cela. À Smyrne, il y avait aussi une communauté juive très importante. Lorsque certains juifs se convertissaient, ils étaient considérés comme apostats et dénoncés aux autorités romaines. Polycarpe, qui a été le responsable de l'église de Smyrne, était un disciple de l'apôtre Jean, et il a été dénoncé par les Juifs comme étant destructeur des dieux romains. Un comble, des Juifs monothéistes accusant les chrétiens d'être destructeurs des dieux romains. Et l'histoire rapporte que Polycarpe a été brûlé vif un jour de sabbat. Certains d'entre vous qui m'écoutez savez aussi ce que c'est que d'être rejeté à cause de votre conversion au Christ. Et le plus triste, c'est que souvent le pouvoir religieux va s'associer au pouvoir politique pour persécuter les disciples de Jésus. Il y a un proverbe en français qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Vous savez, extérieurement, on peut être religieux, on peut être même circoncis dans sa chair et s'opposer à Dieu. Jésus dit, je connais les calomnies que tu subis de la part de ceux qui sont juifs et se disent juifs et ne le sont pas. Voyez-vous, la circoncision qui compte pour Dieu, c'est celle du cœur. Et à ces chrétiens persécutés de Smyrne, Jésus écrit, sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Chez les Romains, la couronne de laurier, c'était la récompense des athlètes victorieux. Philadelphie maintenant. Philadelphie était une ville frontière, elle était appelée la porte de l'Orient. Elle devait propager la culture grecque auprès des barbares de la Phrygie. Le temple du dieu Janus avait pour symbole la clé. Eh bien, vous savez justement comment Dieu s'adresse aux chrétiens de cette ville de Philadelphie. Nous lisons verset 7. Voici ce que déclare le Saint, le véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ta conduite et j'ai ouvert devant toi une porte. Toi, la ville qui est la porte vers l'Orient, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Nous savons aussi que Philadelphie était située dans une zone sismique. Les habitants avaient des huttes au dehors de la ville pour s'y réfugier à la moindre secousse. Eh bien, aux chrétiens de Philadelphie, Jésus annonce qu'un séisme va venir pour ébranler la terre, mais qu'ils seront protégés. Je lis verset 10, « Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai à l'heure du malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. » Et Jésus ajoute, « Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. » Dans ce contexte sismique, quelle belle image de réconfort que Jésus promet à ses disciples en disant « Ne craignez rien, tout ce qui pourra faire trembler votre ville, je vous protégerai, je vous garderai, je ferai de vous des piliers immuables, imbougeables. » Philadelphie, enfin, était appelée la Petite Athènes, car il y avait beaucoup de temples dans la ville. Et pour mettre un de ses fils à l'honneur, on avait l'habitude de graver son nom sur la façade d'un des temples, comme un mémorial. Eh bien, Jésus promet à ses enfants dans cette ville d'écrire sur les murs du temple de Dieu que nous sommes, nous, chrétiens. Jésus dit, « J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. » Les chrétiens de cette ville comprenaient très bien ce langage. Dieu va graver son nom sur moi. Quel honneur! La conclusion que j'aimerais dire, c'est qu'on voit que ces messages adressés aux 7 églises, c'est un vrai chef-d'œuvre. Devenir chrétien sous l'empereur Domitien, ça voulait dire devenir hors la loi, subir des primas, des dénonciations. En Occident, c'est facile parfois d'être chrétien. À part quelques moqueries, on n'est pas encore trop menacé. Mais notre grand ennemi, c'est peut-être justement cette facilité. Et on n'est pas trempé comme l'acier qui est mis et remis au feu jusqu'à devenir indestructible. Alors je voudrais dire bravo, bon, fidèles serviteurs et servantes de Dieu et de Philadelphie, combien nous aimerions que nos églises vous ressemblent, vous à qui Jésus n'a fait aucun reproche. Seigneur, merci pour ces petites églises qu'on aurait peut-être tendance à mépriser, mais qui étaient si précieuses à tes yeux. Je prie pour tout chrétien qui se sent tout petit, toute église, toute communauté, tout pasteur, tout ministre de Dieu qui m'écoute et qui peut-être en se comparant aux autres pense que mon œuvre, mon ministère n'a pas beaucoup d'éclat. Je veux prier, Seigneur, qu'ils comprennent que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais toi, Éternel, tu regardes au cœur. Alors je prie que tu encourages. Et je veux prier pour les grandes communautés, les grandes églises, les grands ministères, qu'ils puissent eux aussi être aussi plaisants à tes yeux que l'ont été ces 2 petites églises, Seigneur. Que tu n'aies pas de reproches à leur adresser.
Béni soit ton nom. Amen. Pensez à partager ces messages, les faire connaître autour de vous, s'ils vous bénissent, et à vous y abonner. Et je vous encourage à vous connecter vendredi prochain. Nous examinerons la lettre à l'église de Sardes. À vendredi.